Jour 18 du bootcamp. Aujourd'hui, on va parler psycho, on va parler la soif d'apprentissage et pourquoi c'est important que ça soit autant pour vous que votre trading ou que votre lifestyle d'ailleurs de votre vie actuelle tout simplement. La soif d'apprentissage, c'est quelque chose qui est, on en parle très peu, c'est très peu commun, mais c'est hyper important que ça soit dans la vie de tous les jours. Alors quand on dit soif d'apprentissage, ça ne veut pas dire se mettre en monk mode, s'enfermer dans la maison et faire que d'apprendre, que d'apprendre, que d'apprendre, que d'apprendre, mais c'est surtout apprendre par plusieurs manières. La soif d'apprentissage, ça passe déjà par les vidéos YouTube, ça passe aussi par Internet, ça passe par ChatGPT, ça passe par des profs, ça passe par des coachs, ça passe par des formations, etc., etc., etc. Que ça soit tout autant sur du trading que sur d'autres types de métiers techniques, que ça soit sur d'autres choses, que ça soit de la psycho, etc., etc. Il faut que vous ayez soif et que tu aies soif d'apprendre et de d'aimer ce que tu fais en soi. Plus tu vas apprendre de choses, plus tu vas être intéressant et surtout tu vas être cultivé et tu vas vivre des trucs. C'est ça aussi qui est important. Ça passe par plein de choses, que ce soit autant, tu as toujours rêvé de passer, je sais pas, le permis avion, le premier permis avion, donc petit avion, tu vas le passer parce que tu as envie d'apprendre, tu as envie de savoir et surtout tu avais envie de l'avoir, donc tu vas le passer parce que c'est important et surtout ça fait partie de l'apprentissage. Tu sais piloter un avion et c'est génial. Et c'est plein de petites choses comme ça qui sont importantes. Là, on parle majoritairement autour de psycho, surtout le fait de pouvoir aller lire un livre ou écouter des podcasts, que ce soit sur le trading, que ce soit sur le mindset, sur la psychologie, que ce soit sur plein de choses qui peuvent t'améliorer dans la vie, sur ton sommeil, sur ce genre de choses. On voit beaucoup aussi en ce moment, bon, c'est à la mode et c'est normal, la montre Whoop. Donc c'est une montre sans heure, c'est juste une montre qui lit des statistiques de votre corps, votre BPM et tout ce qui se passe, votre sueur, ce genre de choses et qui va vous faire tout un rayon de data qui va vous dire, bah là, vous avez mal dormi, là, vous étiez en manque de telle chose, en manque de sucre ou ce genre de choses, etc. Et c'est un point important aussi, ça vous permet d'avoir un suivi sur vous et ça vous permet aussi de comprendre mieux qui vous êtes, ce que vous faites et votre corps aussi derrière. C'est important. Pareil, quand vous faites du trading, vous allez avoir du temps libre. Quand vous allez être trader rentable, vous allez avoir beaucoup de temps libre. Ne prenez pas la vie et les choses pour acquis. Ne soyez pas en mode, bah moi je vais rester chez moi, je vais trader, je vais gagner de l'argent, et puis après je vais faire certaines choses que j'aime et basta. Non, soyez toujours en envie d'apprentissage. Quelqu'un qui évolue tout le temps, c'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend, c'est pas que l'école, c'est aussi, il y a d'autres personnes, la vie, encore une fois, la formation, les coachs, tout ce genre de choses. Si vous faites du sport et que vous avez envie de vous améliorer dans le sport, prenez-vous un coach. Prenez-vous un coach qui va vous permettre de vous améliorer. Si vous voulez manger mieux, prenez des cours de cuisine, améliorez votre façon de cuisiner, ou prenez-vous carrément un cuistot qui vous fera des plats à la semaine, ce genre de choses par exemple. C'est le genre de choses qu'on peut se permettre et qui sont bénéfiques pour nous et qui vous permettent d'apprendre. Vous voulez en savoir plus sur le trading, prenez le temps de faire vos recherches, payez des formations, parlez à des gens qui sont dans ce monde-là. Vous voulez apprendre plus sur le business, etc. Parlez à des gens qui sont plus avancés que vous dans le business. Apprenez bien ces personnes, écoutez-les, écoutez ce qu'ils vont vous dire. Et c'est ça qui doit être pertinent pour vous, au niveau de l'apprentissage. Prenez le temps d'écouter avant de parler. Ça, c'est un point important et c'est de l'humain, hein, d'une certaine manière. C'est du social. Prenez le temps d'écouter les autres qui soient là où vous voulez être ou qui sont en train d'arriver là où vous voulez être, mais prenez le temps d'écouter les autres. Plus vous allez être ouvert et à écouter les autres, plus vous allez en apprendre et surtout plus vous allez pouvoir parler parce que ces personnes vont dire ok il m'a écouté donc je vais l'écouter à mon tour. Ça aussi c'est important, c'est du social mais c'est quand même pertinent. Par contre plus vous allez parler à sa place et vous allez le laisser parler et vous n'allez pas le laisser parler, plus vous allez être inintéressant aussi derrière. Ça c'est important et c'est toutes ces choses là qui sont importantes dans le trading et le marché évolue tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, tous les ans. Ça évolue tout le temps, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent plus, etc. Et le fait de se tenir à la page et de ne pas prendre le trading pour acquis va faire que vous allez vous améliorer et surtout vous allez apprendre, vous allez continuer à apprendre. Je continue encore à apprendre, à voir certaines choses et c'est toutes ces choses-là qui font que je m'améliore et que je suis un bon coach et que je suis un bon formateur derrière aussi, forcément. Parce que je me passionne, je m'intéresse, je me questionne et j'apprends au fur et à mesure. Que ce soit sur la psycho, j'en apprends encore tous les jours. Certaines choses que je les ai appris il y a 2 ans, comme d'autres choses, je les ai appris il y a 2 mois. Et c'est des choses qui sont importantes. Comme le fait de d'abord être focus sur sa vie et de voir le trading comme un métier, c'est quelque chose qui est important et que j'ai mis du temps à apprendre, par exemple. Et c'est toutes ces choses-là qu'il faut que vous appreniez continuellement. Le fait d'apprendre continuellement fait que vous allez être meilleur. Il y a une phrase d'une personne célèbre qui dit, alors j'ai plus le nom, mais vous allez vite le retrouver, c'est dans une musique en plus généralement, qui dit: «Je ne me suis jamais couché sans avoir appris quelque chose»
Et je suis désolé, mais cette phrase prend tout son sens. Quand vous vous couchez et que vous avez appris un truc, même si c'est un tout petit truc tout con, bah, vous avez appris un truc sur une journée et ça vous changera un autre jour, etc., etc. Chaque erreur que vous allez faire, parce qu'il va falloir que vous fassiez des erreurs, donc n'ayez pas peur de faire des erreurs continuellement. Chaque erreur que vous allez faire va vous apprendre quelque chose, va vous donner une leçon et va vous permettre de vous améliorer à l'avenir. Donc plus vous allez apprendre, plus vous allez devenir meilleur et vous améliorer, que ce soit mentalement, techniquement, physiquement. Voilà, tout cet ensemble-là se regroupe aussi dans la soif d'apprentissage. Et plus vous allez avoir envie d'apprendre, plus vous allez faire des erreurs et plus ces erreurs-là vont vous apprendre des choses. C'est bête à dire, mais c'est réel. Par exemple, vous voulez devenir meilleur sur un jeu. Bah, et vous stagnez. Comment devenir meilleur? Dans un premier temps, regardez les vidéos d'un professionnel qui joue votre perso ou qui joue la même zone que vous, etc. Ça dépend du jeu que vous faites, les mêmes armes, etc. Regardez comment il joue, regardez comment il se positionne, comment ce pro joue et prenez des notes. Re-regardez, reprenez des notes. Et une fois que vous avez fait ça, relisez vos notes et allez vous-même tester ce que le pro a fait. Ce qui va vous permettre aussi derrière de devenir aussi bon ou voire meilleur que lui. Parce que vous allez prendre de ce que lui a fait et apporter votre patte à vous. Et forcément, vous pouvez potentiellement être meilleur. Parfois, votre vision est bonne, mais vous avez juste besoin d'une petite amélioration via quelqu'un d'autre pour améliorer cette vision-là. Tout ça, c'est des points importants. Vous voulez jouer au golf? Pas de souci. Regardez comment les gens jouent au golf. Prenez-vous un prof et apprenez à bien swinguer. Forcément aussi derrière, vous serez meilleur. Vous voulez jouer au tennis? C'est pareil. Vous voulez jouer au paddle? C'est pareil, etc., etc. Ça marche pour tout dans la vie. Vous avez un processus très simple. C'est-à-dire, vous voulez commencer un sport ou quelque chose dans la vie, donc vous allez vous renseigner. Une fois que vous avez renseigné, vous allez commencer à y aller et à le pratiquer. Vous allez vous rendre compte que c'est plus compliqué que prévu, donc vous allez vous re-renseigner pour vous améliorer, vous allez payer ou passer par quelqu'un pour vous améliorer et vous allez devenir meilleur. Mais généralement, tous les gens ne passent pas à cette étape-là et je pense que tu en fais partie aussi. C'est-à-dire que tu vas découvrir quelque chose qui est bien, un jeu, voilà, un sport ou autre, tu vas t'y intéresser, tu vas regarder deux trois vidéos, tu vas voir commencer à pratiquer, donc tu vas t'acheter ce qu'il faut, tu vas commencer à pratiquer, tu vas être bon, mais tu vas vite stagner. Une fois que tu stagnes, tu arrêtes. Et c'est ce que les gens font tous majoritairement. Dès qu'ils commencent à stagner, au lieu de pousser la chose pour s'améliorer, vous vous arrêtez. À l'inverse, ce qu'il faut faire pour devenir meilleur et continuer à apprendre et évoluer dans ce que vous faites, c'est passer via un coach, regarder des vidéos de quelqu'un qui est meilleur que vous, comprendre que oui, vous avez besoin de vous améliorer. Tout ça va faire que vous allez devenir meilleur dans ce sport ou dans ce jeu, qui va faire que, bah oui, en fait, derrière, vous allez plus stagner, vous allez évoluer continuellement. Et c'est ça qui compte majoritairement. Plus vous allez apprendre, plus vous allez vous améliorer. Plus vous allez comprendre via des gens qui sont meilleurs que vous et aller apprendre via des gens qui sont meilleurs que vous et qui ont compris ce que vous n'avez pas compris, plus vous allez évoluer. Encore une fois, l'apprentissage mène à l'évolution. Quelqu'un qui voyage beaucoup, c'est quelqu'un qui est très intelligent culturellement, socialement. Parce que cette personne-là va voyager, elle va découvrir des choses, elle va parler à des gens et elle va évoluer. Quelqu'un qui, et il y a forcément une différence, qui pratique et qui part à l'étranger pour apprendre l'anglais ou autre type de langue d'ailleurs, cette personne va évoluer beaucoup plus vite et beaucoup mieux avec le bon langage parce qu'il sera directement à l'endroit où on apprend la langue, c'est-à-dire dans le pays même. Il va se mettre en difficulté et c'est le fait de se mettre en difficulté qui va faire que tu vas être meilleur et que cette personne va être meilleure parce qu'elle s'est mise dans des galères, mais c'est ces galères-là qui vont lui apprendre certaines choses. Alors au début, oui, il va pas tout de suite comprendre, il va pas tout de suite réussir, mais c'est au fur et à mesure de pratiquer et d'avoir compris ces erreurs-là que cette personne va évoluer. Et c'est comme ça que ça marche aussi pour toi, le fait de, bon, ok, tu veux apprendre l'anglais, ok, pars dans un pays directement à l'étranger, forme-toi vite fait, voilà, comprends les bases, de bonjour, au revoir, s'il vous plaît, comment je pourrais, etc., etc. Et plus tu vas comprendre ces bases-là, plus après, tu vas aller directement pratiquer, et c'est cette pratique qui va faire que tu vas devenir meilleur et que tu vas évoluer. Plus tu pratiques, plus tu évolues. L'apprentissage, c'est bien, mais le fait aussi de pratiquer suite à cet apprentissage-là, c'est encore mieux. Et ça marche pour l'anglais, ça marche pour la conduite, ça marche pour les jeux vidéo, ça marche pour le trading, ça marche pour les langues, le sport, tout, ça marche dans tous les domaines. Tu découvres, tu te formes au minima, tu pratiques, tu t'améliores avec quelqu'un qui est meilleur que toi, etc., etc., etc. Et c'est pour ça que les formations existent, c'est pour ça que YouTube existe, c'est pour ça que TikTok aussi existe quand on a du bon côté de TikTok et pas du côté juste divertissement. Et c'est comme ça que vous allez continuellement évoluer. Il y a plein de choses que j'ai découvert via TikTok, que après je me suis amélioré via TikTok, etc., etc. Les réseaux, pareil. J'ai appris à créer des réels, faire du montage,
m'améliorer, gérer la lumière et gérer cet ensemble de choses qui a fait que je suis devenu meilleur dans ça, alors qu'à la base, je n'aimais pas du tout, forcément. Et je ne suis pas non plus passionné par ça, mais j'ai la compétence et je sais comment ça marche. Et c'est que comme ça que vous allez évoluer. L'apprentissage est appliqué, c'est tout. Il n'y a que ça qui fonctionne. Donc, ayez toujours soif d'apprendre. Le fait de vous améliorer aussi physiquement et mentalement fera que vous êtes un meilleur trader. Quelqu'un qui connaît sa psycho, qui connaît son corps, qui sait quand ne se sent pas bien, quand il se sent bien, etc. C'est quelqu'un qui évolue continuellement et qui est meilleur dans tout ce qu'il fait. C'est pour une bonne raison que je suis meilleur dans mon domaine, c'est que je connais mon métier, je connais les différents concepts et j'en apprends encore tous les jours parce que oui, je ne connais pas tous les derniers concepts, je ne connais pas tous les concepts. Il y en a encore plein qui évoluent, plein qui sortent, plein qui sont pertinents, plein qui ne le sont pas aussi. Et savoir faire le tri, c'est important. Et c'est comme ça que je deviens meilleur dans ce que je fais. Si je suis totalement détaché de mon trading et que je prends mes gains, c'est qu'il y a une raison. Je suis épanoui dans ce que je fais, j'aime ce que je fais, je suis libre, je vais à la salle de sport, mentalement je m'améliore, voilà, j'écoute des podcasts parce que la lecture, moi j'aime bien, mais c'est pas mon délire non plus, donc je préfère écouter des podcasts résumés de ce que j'ai du livre ou carrément faire un podcast sur tout le livre plutôt que de prendre mon temps à lire. Et dans ces cas-là, moi je suis multitâche, j'aime bien faire plusieurs choses, c'est-à-dire que pendant que je vais écouter ça, je vais être en train de marcher sur mon tapis incliné ou je vais être en train de faire le rangement dans la maison, passer un coup d'aspi, faire le ménage, etc. De bien appliquer certaines choses ensemble, comme ça il n'y a pas de perte de temps non plus derrière aussi. C'est optimisé et c'est cohérent aussi de le faire, tout simplement. Donc j'espère que vous avez bien compris que avoir soif d'apprentissage, c'est important. Ça passe par différentes choses, les voyages, les vidéos YouTube, les formateurs, les coachs, etc., etc. Ça passe dans tous les sens. À vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour apprendre, mais continuez à apprendre et ne vous reposez pas sur vos acquis. Ça, c'est important. Quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un d'intelligent, tout simplement. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve pour le prochain jour. Ciao, ciao tout le monde.